Sakombi qui a été déguerpi au niveau de ma campagne. Vous êtes son avocat conseil. En quelques mots, de quoi est-ce qu'il est question dans cette affaire dont toute la ville parle maintenant? Voilà. Messieurs les journalistes, je vous remercie d'être venus à mon cabinet prendre de l'information. Je voudrais préciser avant notre entretien que moi je condamne toutes les attaques, toutes les insinuations dans une affaire en justice. Que ces attaques, ces propos déplacés viennent de mes propres clients ou qu'ils viennent des adversaires, je les condamne formellement. Donc, vous ne m'entendrez pas agresser qui que ce soit. Je me limiterai à vous donner une opinion, je dis bien une opinion dans cette affaire. Et j'insisterai beaucoup sur le droit. C'est précisément le 26 septembre 1989 que j'écris à M. Sakombi qui avait demandé une consultation dans cette affaire, le 26 septembre 1989. Et je lui ai adressé cette lettre en 3 pages qui est une consultation sur cette affaire. M. Sakombi m'avait remis un gros dossier qu'il avait reçu de son adversaire, de l'avocat de son adversaire, feu Maître Kinkela. Et lorsque j'ai décortiqué ces dossiers, voici quelle est la conclusion de ma consultation que j'ai faite à M. Sakombi à l'époque. Je lui ai dit ceci, que comme lui venait d'acheter de l'immeuble de M. Surki, M. Surki avait acheté l'immeuble de la République via l'économie du peuple, je lui ai dit ceci, en conclusion de la consultation écrite, je lui ai dit, seul un tribunal devra vous départager pour consacrer finalement un seul propriétaire, parce qu'il y avait plusieurs propriétaires, au moins 5. Si des documents plus convaincants étaient exhibés, et si M. Konan c'est cet Ivoirien qui est en conflit avec l'économie du peuple au départ, eh bien, si donc des documents plus convaincants étaient exhibés, si M. Konan dénouait l'énigme du contrat de bail de 1967, vous avez bien entendu, 1967, M. Konan louait les bâtiments. Et l'achat, en 1970, il a acheté l'économie du peuple. Donc j'ai dit, je vous conseillerais en ce moment-là de traiter avec lui. Le pourra-t-il? Veuillez agréer. Donc, en bref, il s'agit d'un bâtiment propriété d'un certain monsieur Tsolakis, qui est un grec. Monsieur Tsolakis a cédé ces bâtiments à l'économie du peuple, dit l'économie du peuple, en compensation des marchandises que Tsolakis avait pris à l'économie du peuple. Monsieur Konan dit avoir acheté le même bâtiment de l'économie du peuple. Et alors ils sont en conflit. Et à un moment donné, lorsque l'économie du peuple est en dissolution, il va se passer ceci que l'autorité de tutelle de l'entreprise publique économie du peuple, sur le rapport des avocats de la liquidation, les avocats en question, c'était Maître Chiboaboa et le futur bâtonnier Kabasele, ils avaient envoyé un rapport sur la liquidation pour dire que Konan, c'est un imposteur, l'immeuble appartient à l'économie du peuple. Et en ce moment-là, le ministre du portefeuille de l'époque a demandé à son collègue des affaires foncières d'annuler le certificat de Konan pour établir un certificat d'enregistrement en faveur de l'économie du peuple. C'est par la suite
que l'économie du peuple va vendre à un certain M. Chirki, et par la suite, M. Sakombi va acheter à Chirki. Mais le conflit va continuer jusqu'à aujourd'hui. Voilà en bref ce que je peux vous en dire. Mon cher ami, c'est la première fois, la toute première fois que j'entends parler de vous dans cette affaire d'un certain Mwamba. Mwamba, vous dites? Mwamba Richard. C'est la toute première fois. Celui à qui M. Konan, de nationalité ivoirienne, a donné procuration, c'est-à-dire mandat, de vendre et même de devenir propriétaire après la mort de Konan, celui à qui, dis-je, cette procuration, ce mandat a été donné, c'est un certain monsieur Toubemona. Vous avez bien entendu, Toubemona. Mwamba, c'est de vous que je l'apprends. Est-ce la même personne qui s'appelle Toubemona dans la procuration et dans le civil, c'est-à-dire à la cité, il est Mwamba, je l'ignore. Toujours est-il que, lorsqu'on est allé en justice, celui qui a agi pour le compte de M. Konan, c'est un certain Toubemona, et non pas un certain Mwamba dont vous parlez en ce moment. Est-ce que M. Toubemona, détenteur de la procuration ou du mandat de M. Konan pour vendre, s'est toujours présenté comme beau-frère. Et je crois que dans le mandat, il est dit aussi beau-frère. Parce que le mandat dit que M. Toubemona a le pouvoir de vendre et d'envoyer le fonds au propriétaire Konan. Ou à ses beaux-parents qui sont ici au Congo. Peu importe, je peux retrouver le mandat qui est ici. Regardez, le dossier est tout à fait volumineux, mais le mandat est là-dedans. M. Toubemona donc a reçu mandat de vendre, je vous l'ai dit tout à l'heure, ou même de devenir propriétaire du bien si le mandant Konan venait à mourir. Ces mandats existent et Toubemona, que vous appelez aujourd'hui Richard, a agi en justice comme Toubemona et non pas comme Richard. À une personne non membre de famille, mais le mandat est toujours valable. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Maintenant, ce qui me renverse, moi, en ce moment, c'est d'apprendre de vous que Toubemona serait aussi Mwamba, que c'est la même personne. Alors là, il y a quelque chose. Mais